Bonjour et bienvenue sur Ducascopie TV. Je suis Odile Labelle, la rédactrice en chef du L Suisse. Je reçois aujourd'hui dans l'émission Les femmes entrepreneurs en collaboration avec Ducascopie TV, Sandrine Barabino, la créatrice de la marque d'accessoires et de bijoux Rita Ezia. Sandrine, bonjour. Bonjour. Merci d'être venue. Merci à vous. Je me demandais, votre marque de bijoux se vend maintenant quasiment dans le monde entier puisque vous avez plusieurs points de vente dans le monde. Comment en êtes-vous arrivé à cette marque, à la création de cette marque? Alors la création a commencé donc par un symbole porte-bonheur puisque j'ai commencé à accessoiriser un mala tibétain sur lequel j'ai ajouté un trèfle, donc qui apportait bonheur. Après, aujourd'hui, le succès de la marque, c'est donc ses créations. Et puis je crois qu'il faut beaucoup de persévérance et beaucoup de patience. Est-ce que vous veniez du milieu de la mode? Oui, j'étais dans le milieu de la mode donc depuis l'âge de 16 ans. J'ai toujours travaillé dans le prêt-à-porter plutôt et l'accessoire de mode. Et je trouvais qu'il manquait un vrai accessoire pour la femme d'aujourd'hui, quelque chose de facile, parce qu'au-delà du bijou, c'est un accessoire pour finaliser une tenue de la femme d'aujourd'hui. Et alors, les débuts ont-ils été difficiles? Est-ce que vous aviez un business plan, comme on dit maintenant, qui est indispensable, ou vous êtes finalement parti un petit peu à l'aveugle avec le capital que vous pouviez récolter? À l'aventure. Complètement à l'aventure, en y croyant. Alors c'est vrai que c'est difficile parce qu'on part le matin, on est enjoué, on dit oui ça va marcher, etc., etc. Et puis finalement on rentre le soir en se disant bah non ça plaît pas, il faut se remettre en question, il faut voilà. Et jusqu'au jour où une personne m'a fait confiance et l'aventure a démarré à ce moment-là. Mais au début, vous m'avez dit une fois que vous aviez commencé avec un budget vraiment très petit, de quelques milliers d'euros. Et moi, je me souviens vous avoir connu à l'époque où vous étiez chez vous en train de faire vous-même les bracelets. Vous enfiliez les perles, vous mettiez C'est ça. C'était mon métier. J'enfilais des perles, c'était mon métier. Et c'est vrai que la journée, on va démarcher les clients quand on démarre avec rien. On démarche les clients, on vend notre produit. Le soir, si on a la chance d'avoir une commande, on fabrique la commande. Donc, il faut enfiler les perles, ajouter les symboles, ensuite faire la facturation et ensuite la livraison. Et maintenant, quel regard portez-vous? Maintenant, vous êtes une vraie femme entrepreneur. Vous avez des collaborateurs, vous avez des franchises. Qu'est-ce qui a changé dans votre approche? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été difficiles à apprendre, par exemple à manager des collaborateurs? Oui, alors ça, c'est vraiment un métier à part entière. Je crois que je ne suis pas faite pour manager. Donc, j'ai tout de suite, je l'ai bien compris tout de suite. Et j'ai engagé des gens pour ça. Parce que ce n'est pas mon métier, ce n'est pas mon travail, je ne sais pas faire. Il faut laisser ça aux professionnels. Vous, ce que vous aimez finalement dans la création d'une entreprise, c'est justement partir de rien, une pierre après l'autre? Alors, oui, parce que voilà, c'est mon aventure. Maintenant, si on peut avoir des petits coups de pouce, ou soit des banques, soit peu importe, un financement quelconque, parfois, c'est bien aussi. C'est bien aussi. Alors, la mode, c'est quand même un domaine qui est particulièrement difficile, éphémère. On fait une collection, elle plaît, des fois elle ne plaît pas. Comment on vit ça aussi en tant que chef d'entreprise? Parce que là, il y a aussi la responsabilité des gens qui travaillent pour vous. Bien sûr. Bien sûr. Donc, il y a toujours, en fait, dans une collection, il y a toujours des intemporels, donc une base qui ressort à chaque saison. Et chaque saison, une nouvelle collection est réfléchie, dessinée dans nos bureaux avec mes collaborateurs. Et nous décidons de sortir tel ou tel modèle. Et très vite, on se rend compte si la collection va plaire ou pas, si elle connaîtra un franc succès ou pas. Et quand le succès est mitigé, est-ce que ça vous fait mal au cœur ou on l'accepte? Non, on l'accepte. C'est vrai que parfois c'est dommage. On dit pourquoi? Tiens, celui-là, j'aurais pensé que. Mais non, c'est pas adapté. C'est pas. Voilà, il faut savoir se remettre en question. Et qu'est-ce que vous trouvez qui a été difficile aussi à accepter dans votre vie, par exemple privée? Est-ce que vous avez vu des gens changer autour de vous avec le succès? Est-ce que tout ça, c'est quelque chose auquel on est préparé quand on commence une entreprise? Ou on n'y pense même pas? On n'y pense même pas et on n'est pas du tout préparé. Donc on pense souvent que
que c'est nous qui changeons, qui avons changé, parce que c'est ce qu'on entend de l'extérieur. Et puis finalement, non, c'est les gens qui ont une approche différente. Donc c'est pas grave, en fait, c'est comme ça, c'est le jeu de la vie. Hein. On est sur un terrain de jeu et voilà, il faut avancer. Et d'autres personnes, on rencontre d'autres personnes. Et voilà, mais c'est vrai que c'est pas évident. C'est parfois très blessant. Est-ce que maintenant vous avez changé votre attitude, par exemple, quand vous faites un contrat avec quelqu'un? Est-ce que vous vous rendez compte que maintenant tout est devenu plus professionnel qu'au départ? Oui, bien sûr. Au départ, c'est la confiance, c'est la joie, c'est l'ignorance aussi de tout ça, parce qu'on est quand même dans un milieu professionnel très rude. Et au fil du temps, on se rend compte qu'il faut des avocats, il faut des contrats, il faut tout ça. Et toujours pareil, il faut s'entourer de gens très compétents. Et ça, est-ce que c'est quelque chose, humainement, qu'on vit avec un peu de difficulté? Oui, parce qu'on perd de l'enthousiasme, forcément. On aimerait pouvoir donner quelqu'un qui est très enthousiaste, qui dit « Oh, mais moi, je vais vendre votre collection, je vais la vendre à tel endroit, à tel endroit. » On a envie de tout lui donner et dire « Bien sûr, et lui donner sa chance. » Ce que j'ai fait à plusieurs reprises, puis ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas de contrat, parce qu'il n'y a pas de rigueur, en fait. Et le travail, c'est de la rigueur aussi. Alors là, vous avez donné une nouvelle image à votre ligne Rita, à votre collection. Avec votre dernière collection, vous avez donné une nouvelle image. C'était quelque chose que vous ressentiez en vous-même, cette envie d'aller vers autre chose, ou vous êtes dit qu'il fallait aussi changer dans un marché où les clients demandent de plus en plus de nouveautés? On évolue en même temps avec la mode, avec ce que la mode, le prêt-à-porter propose, avec les accessoires. Alors, il y a toujours nos intemporels qui sont là. C'est vraiment l'image marketing, communication qui a changé. Mais tous nos symboles restent les mêmes. C'est vrai que c'est une collection qui est plus mode, qui est plus aboutie, qui est plus brute, oui, qui est plus brute aussi. Et qu'on a nommé chaos. Parce que par le chaos, on peut tout reconstruire et prendre d'autres directions. Et voilà, c'était quand même un souhait aussi. Et alors, d'autres directions, est-ce que vous avez des projets à plus ou moins long terme? Alors, les projets à plus ou moins long terme, ce serait d'ouvrir plusieurs franchises dans différents pays. Évidemment, New York. Au Brésil, nous venons de signer avec un distributeur. Donc nos produits vont être distribués en Amérique du Sud. Et voilà, évidemment, des projets, j'en aurai toujours. Et des projets d'étendre aussi votre marque à peut-être du prêt-à-porter ou des... Alors, nous avons déjà une home line qui existe avec nos tapis, donc où on a repris nos symboles. Et cette gamme s'élargit aussi en même temps, en fait, grandit en même temps que nous. Et aujourd'hui, on a des demandes différentes. Et oui, je pense qu'on va continuer avec cette gamme de maisons, plutôt intérieure, décoration intérieure. Alors, vos symboles sont des porte-bonheur. Est-ce que vous en avez un qui est votre préféré? Oui, c'est le trèfle, c'est le premier. C'est le premier et c'est celui que j'affectionne particulièrement puisqu'il m'a porté chance. Merci beaucoup Sandrine d'être venue et à bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur Ducascopie TV. Nous nous retrouvons très prochainement pour une autre émission des femmes entrepreneurs en collaboration avec Ducascopie TV. Merci, à bientôt.